Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du programme Grande École sous l'aspect du digital marketing et des social media. Donc, si vous êtes candidat ou étudiant et que vous souhaitez travailler dans ce secteur-là, cette vidéo est faite pour vous et on va vous présenter l'ensemble de la formation de SCBS pour intégrer ce secteur. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on est sur le campus de SCBS South Champaign Business School à Troyes avec Monsieur Mbaye, le directeur du PGE. Bonjour. Et nous avons aussi une étudiante, elle-là, qui va pouvoir nous parler de son parcours et de ce qu'elle fait au sein de SCBS. C'est ça, bonjour à tous. On voit la slide du sommaire s'afficher. Vous connaissez maintenant le format de nos vidéos projets professionnels. Une première partie sur la définition de ce secteur et les profils recherchés. Et ensuite, on analysera le PGE sous tous ses angles pour intégrer ce secteur d'activité. Commençons directement par la première partie, jingle. Alors, Monsieur Mbaye, exercice un petit peu compliqué pour commencer. On va vous demander de définir ce qu'est ce secteur du social media, du digital marketing. Qu'est-ce que c'est concrètement? Quel type de métier ça recouvre? Et quel type de qualité il faut pour un étudiant qui veut se projeter dedans? Je pense que tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent ont une petite idée de ce que c'est que Twitter, Twitch, Facebook, Instagram, etc. Ce qu'il faut leur dire, c'est que derrière, il y a une grosse machinerie qui se met en pratique et qui utilise en fait l'information que nous donnons. Cette information n'est pas spontanée, c'est en fait des choses que nous regardons, que nous likons, etc., que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais dans tous les cas, c'est de l'information qui est donnée pour des marketeurs, c'est-à-dire des marketeurs qui vont en fait dresser des profils en disant tel type de personne, tel type de produit, regarde tel type de produit, passe tant de temps, etc., etc. Donc si demain nous avons des choses à placer, à vendre, à mettre en valeur, etc., voilà à quel moment il faudrait les faire passer, voilà sur quel support il faut les faire passer, voilà de quelle manière il faut trouver le graphisme, etc. Donc les social media, vous connaissez, je pense que ceux qui nous regardent sont plus avancés que moi. Le digital marketing maintenant consiste à avoir l'approche professionnelle, technique, du point de vue des outils de l'Internet, c'est-à-dire des outils de référencement, etc., et des connaissances marketing qu'on a alliées, donc c'est une double compétence qu'on a alliée pour pouvoir tirer parti du comportement de consommateur que l'on observe sur les réseaux sociaux. Donc digital marketing en social media, c'est la manière dont on analyse les comportements du consommateur qui utilise les réseaux sociaux et qui en fait laisse beaucoup d'informations aux annonceurs, aux vendeurs, aux promoteurs de produits, de services, etc. Très clair. Et en qualité, peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a une part de créativité qui est relativement intuitive quand on parle de social media, de marketing. On s'attend souvent à ça. Peut-être qu'on oublie parfois le pendant un peu rigueur et que, comme vous l'avez dit, le marketing, c'est aussi beaucoup d'analyse de chiffres, de données, de panels, d'études consommateurs. Et donc, cette rigueur vient compléter cette complémentarité, cette créativité pour avoir un aspect vraiment équilibré entre à la fois le créatif et à la fois l'analytique et la rigueur. Peut-être qu'on peut du coup passer directement dans le vif du sujet avec le jingle académique. On va donc analyser M. Mbaye et là va nous donner aussi le prisme qu'elle a donné à son orientation. On va analyser année après année comment le PGE peut me permettre de réaliser un projet en social media ou en digital marketing, étant entendu qu'en fin de parcours, il y a une spécialisation, mais on n'est pas obligé d'attendre la dernière année pour commencer à donner une teinte à son parcours. Dès la L3, ça commence avec des cours qu'on a identifiés. On a pris la base des cours et on a identifié ceux qui, de près ou de loin, touchaient au digital marketing et social media. Évidemment, tous les cours, d'une manière ou d'une autre, y touchent, mais on a pris ceux qui s'y rapportaient le plus. Et on précise que la L3 se termine par un stage de 4 ou 5 mois qu'on peut aller faire justement pour conforter son projet professionnel et pour vérifier qu'on a vraiment une appétence pour le marketing digital ou pour les social media. Donc voilà pour la partie L3. Est-ce que toi, Ella, tu peux nous en parler un tout petit peu ? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai fait un programme Grande École en 3 ans, avec une première année de tronc commun et un stage de 4 mois au sein de Metal Cluster, où j'ai pu approcher pour la première fois l'aspect communication et marketing digital. Donc c'était toute la création du contenu de communication et le contenu de site internet, donc tout ce qui a touché au digital.
J'ai fait ma deuxième année donc, de programme grande école, donc mon Master 1, 6 mois en France et 6 mois à l'international. Je suis partie en Malaisie, à Kuala Lumpur pour 6 mois. Et ma dernière année en M2 actuellement, en spécialisation marketing digital et social media. Tu nous as devancé puisqu'on allait passer justement à la deuxième année du PGE, c'est-à-dire le Master 1, avec le parcours international, le parcours France et le parcours alternance. Et dans chacun de ces parcours, on peut donner une teinte marketing digital et social media. Toi, tu nous l'as très bien expliqué puisque tu as choisi le parcours international avec 6 mois. Mais Monsieur Mbaye, on peut donner une touche via l'alternance, on peut donner une touche via le parcours France. Tous les chemins peuvent nous mener au marketing et au social media. Effectivement, si un étudiant choisit stratégie marketing, stratégie management design, il a des ressources en fait pour aller sur une plateforme. Pourquoi? Parce qu'il va designer l'expérience utilisateur de la plateforme. Donc ça veut dire qu'au départ, il n'y pensait certainement pas digital. Mais concrètement, au final, en fait, il a énormément de compétences en sa possession pour pouvoir aller travailler sur une plateforme, que ce soit chez Google ou que ce soit demain chez Amazon ou un autre service provider. Il a la possibilité aussi, parce qu'il a eu des cours d'économie, il a des cours de statistiques, etc., de pouvoir faire de l'analyse de trafic. Combien de personnes arrivent sur le site, combien de temps ils y passent, etc. Quelle provenance, etc. Donc, d'aller un peu sur les data. Donc, la première année et la deuxième année, quand on parle de fondamentaux, de tronc commun, il faut comprendre, c'est pas parce que c'est juste des cours académiques et que souvent c'est barbant, parce que souvent, parfois, on ne voit pas la finalité, soyons honnêtes. Mais en fait, si vous patientez un tout petit peu, quand vous allez en spécialisation, vous allez voir en fait que c'est ça qui va vous servir de socle pour pouvoir en fait accueillir des cours spécialisés quand on veut faire du système d'information, quand on veut faire du HTML, quand on veut faire du CSS, c'est de la programmation, etc. Parce que dans la spécialisation, on devient un peu plus expert que simplement celui qui utilise TikTok. Et avant la spécialisation, on se rend compte des apports des cours dès le stage ou dès l'alternance, avant la spécialisation. Tout à fait. Dès le contact avec le monde professionnel, en fait, on voit déjà à quoi ça correspond. Ce sont des révélateurs. Donc, vous nous avez fait la transition parfaite avec l'année de spécialisation qui va être l'année 3 du PGE, c'est-à-dire le M2. Et l'année de spécialisation, nous évidemment, on a mis en avant la spécialisation que toi, et là, tu as choisie, Digital Marketing et Social Media, qui est évidemment la voie la plus, entre guillemets, logique pour quelqu'un qui serait intéressé par cette thématique-là. Encore une fois, rappelons qu'on n'est pas obligé de suivre cette spécialisation-là pour occuper un poste en marketing digital ou en social media. On a aussi illustré avec la spécialisation marketing international, sales development, qui peut aussi, bien sûr, nous amener à cette finalité. Donc, toi, Ella, tu as suivi cette spécialisation. Est-ce que tu peux nous dire un cours, une anecdote, un intervenant, quelque chose que tu retiens de cette spécialisation? Moi, je trouve que ce qui est bien dans ma spécialisation, déjà, les professeurs, ce sont des personnes très compétentes et des personnes qui sont dans le corps professionnel. Je pense que le cours qui m'a le plus marqué, c'est le data analysis. Donc on analyse beaucoup les datas dans les entreprises et on nous apprend à ensuite aller sur le corps professionnel et pouvoir reproduire ce qu'on apprend en cours. Apprendre des chiffres et aller rendre des actions concrètes en termes de marketing. Exactement. Très, très clair. Donc du coup, on est en plein dans ce que disait Monsieur Mbaye et on retrouve cet aspect rigueur qui est très important aussi dans ce genre de métier et que parfois on oublie un tout petit peu. Le digital marketing et social media, c'est aussi un secteur qui est extrêmement internationalisé. C'est la raison pour laquelle on va s'intéresser à l'international. Jingle. Alors, qui dit international dit bien entendu anglais. Et l'anglais, ça s'apprend déjà en France, même sur les campus de SCBS, où vous avez un certain nombre de cours en anglais et vous avez la possibilité de faire un English track, c'est-à-dire 100% de vos cours en anglais. Mais surtout, vous avez la possibilité de partir à l'étranger, à l'international, dans des pays qui sont vraiment à la pointe de la technologie dans ces secteurs-là. On vous les a listés. On a pensé États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Allemagne. Donc ça, c'est pour la partie occidentale, Europe et Amérique. Et il y a bien entendu aussi la partie asiatique avec la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Donc n'hésitez surtout pas à effectuer un échange à l'international dans une université partenaire dans un de ces pays. Comme ça, vous serez dans un écosystème qui baigne totalement dans le monde du digital marketing, des social media, avec la possibilité d'ailleurs de faire un stage sur place, que ce soit durant votre année de césure ou même à la fin de votre M2, concrétisé avec un VIE.
Monsieur Mbaye le disait tout à l'heure, les grands du secteur sont plutôt, on va dire, étrangers, américains, comme vient de le dire Arnaud, chinois, etc. Et donc, ça peut être extrêmement utile sur le CV, même pour revenir travailler en Europe, d'avoir eu une expérience précédente aux États-Unis, au Japon, en Chine, etc. Toi, je crois, et là, que tu es parti en Malaisie. C'est ça, en Malaisie, à Kuala Lumpur. Ok, donc plutôt Asie du Sud-Est, du coup. Et est-ce que tu retires quoi de cette expérience internationale? Alors, moi, j'ai été très surprise par la culture. C'est ce qui m'a le plus marqué. Quand je suis arrivée en Malaisie, je voulais être totalement dépaysée et ça a été le cas. Après, j'ai été très aussi satisfaite du mode de vie en fait à Kuala Lumpur. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment à aller en Asie, être dépaysée complètement. Au final, j'ai vu que Kuala Lumpur, qui est quand même une grande ville en Malaisie, qui est une grande ville quand même qui est très développée en termes de technologie. Donc nous, on appelait la Kuala Lumpur comme Dubai Wish ou New York Wish, avec tout ce qui était les grands écrans au sein même de la rue principale de Kuala Lumpur. Donc j'ai été agréablement surprise de mon échange et j'en suis revenue avec plein de bons souvenirs. Et à la fois tu développes une connaissance culturelle et à la fois la capacité à travailler avec des personnes d'origine, de culture, de mentalité différentes. Et ça aussi c'est quelque chose qui te sera très bénéfique dans ton métier futur de social media ou de digital marketing. On va à présent passer à la partie suivante, à savoir la partie professionnelle. Jingle. Donc toi, et là, on continue avec toi. La spécialisation, tu l'as su en alternance, c'est ça? Donc tu as cet aspect 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. L'alternance, c'est un des moyens de se professionnaliser, Monsieur Mbaye, et justement de concrétiser ce projet en social media, digital marketing. Mais il y en a d'autres. On peut aller en stage via des entreprises partenaires ou pas. On peut faire des stages, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Et donc, on a la possibilité de se professionnaliser grâce à un ensemble de dispositifs que vous mettez en place. On peut parler des forums. On a parlé tout à l'heure du dispositif Prosper qui vous tient à cœur à SCBS. On peut parler des intervenants, etc. Il y a tout un écosystème qui est fait pour que l'employabilité soit maximale dans le secteur du digital media, du digital marketing ou du social media aussi. Oui, tout à fait. Travailler l'employabilité. Quel que soit votre projet professionnel, quel que soit votre parcours. On a vu tout à l'heure l'alternance, le parcours à l'international, le parcours classique. J'ai mené des responsabilités associatives, etc. Quel que soit votre profil, vous devez trouver votre réponse dans le monde de l'entreprise parce que l'école vous aura en fait doté de l'ensemble de la connaissance du monde que vous voulez intégrer. Vous aura parfois donné des techniques, des outils, vous aura averti aussi, parce que parfois ça implique de l'investissement au-delà, d'aller apprendre au-delà. Si je veux être data scientist, je commençais à faire de l'analyse de trafic, des choses comme ça. Mais je veux aller un peu plus loin, ça suppose que je puisse en fait pousser un peu plus loin la connaissance en statistique, etc. etc. Donc voilà, donc, nous allons vous rendre un peu plus mature, un peu plus sachant, pour ne pas en fait prendre de risques inutiles, parce que all that glitters is not gold, disent les Anglais. C'est pas parce que ça brille que c'est un métier pour vous. Nous allons vous dire attention. Ok, aujourd'hui, ce qui vous intéresse le plus, ce n'est pas le job. Ce qui vous intéresse le plus, en fait, c'est l'ego, le fait de s'afficher, etc. Mais le job, en fait, il est derrière. Le job, c'est de construire la plateforme qui permet à des gens de venir s'illustrer. C'est ceux qui prennent l'argent. Donc, l'employabilité, mais vous rendre un peu plus sachant, un peu plus expert de ce qu'il faut pour être un bon professionnel. Et quand vous êtes un professionnel, vous êtes aussi un expert dans le métier. Donc cette professionnalisation, elle commence dès l'intégration dans SCBS avec la vie associative. On peut déjà commencer à mettre en place une forme de communication digitale, de community management. Tu vas pouvoir nous en parler. Et là, et on lance le jingle vie associative. Alors, vous allez intégrer une association, quelle que soit l'association que vous intégrez, vous allez devoir organiser un événement et tout simplement, la communication de cet événement se fait la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Il y a aussi du marketing digital.
Ella, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes missions au sein de ton association? Bien sûr. Alors moi, je suis vice-présidente de l'association ESN, donc Erasmus Student Network. Je m'occupe de l'arrivée des étudiants internationaux dans notre école. Notre association, on a créé plusieurs événements, donc les welcoming, leur arrivée, et tout ce qui est chargé de projets, la création d'événements se fait par la communication, que ce soit en interne ou en externe. En interne, je parle donc de communication sur les réseaux sociaux de notre école et sur les réseaux sociaux de notre association. Donc tout ce qui est la création d'affiches, la création de vidéos, la création d'interviews avec les étudiants internationaux qui viennent nous donner leur avis sur notre école et leur échange qu'ils ont fait ici pendant 6 mois ou même 1 an. Donc voilà, la communication et le marketing digital, il est aussi présent dans les associations quand on doit créer un événement et faire la promotion de cet événement aussi. Très clair. Donc le marketing digital, le social media, c'est quelque chose qui se fait à la fois en spécialisation, on l'a vu, mais qui peut se faire au travers des différents parcours qu'on a évoqués, au sein de la vie associative, de l'immersion internationale, de l'immersion professionnelle. Donc on espère que cette vidéo vous aura donné envie de poursuivre dans cette voie, si jamais c'est la voie qui vous tient à cœur. On va terminer par la dernière rubrique, le mot de la fin. Monsieur Mbaye, on a fait quelques vidéos ensemble, donc maintenant vous connaissez le principe. 30 secondes avec la caméra pour s'adresser aux étudiants qui nous regardent et qui ont potentiellement un projet en marketing digital. Le monde est digital. Notre univers s'est digitalisé à une vitesse incroyable et il n'y aura peut-être pas de retour en arrière. Donc aujourd'hui, dans toute démarche de professionnalisation, d'insertion, cette dimension doit être présente au même titre que la sustainabilité, au même titre que la responsabilité sociale, environnementale, etc. Donc tout étudiant qui intègre SCBS aura reçu à la fin de son parcours un volume d'enseignement suffisant pour pouvoir se débrouiller. Il va passer un test TOSA, etc. Par contre, ce que nous ne pourrons peut-être pas remplacer, c'est votre ambition de réussir. Donc nous demandons, et moi je vous encourage à construire, à renforcer, à consolider votre ambition de réussite. Et SCBS sera à vos côtés pour vous accompagner dans ce parcours. Merci Monsieur Mbaye pour cet exercice. On demande la même chose à Ella. Un petit mot de conclusion pour les étudiants qui nous regardent. Alors pour moi, le mot de la fin, ce serait l'avenir. Le marketing digital sera toujours dans le monde professionnel, que ce soit dans le parcours France ou le parcours international. Donc il faut oser, il ne faut pas hésiter. Merci Monsieur Mbaye, merci Ella d'avoir répondu à nos questions sur le marketing digital et les social media. Merci à tous de nous avoir regardés. Salut, à bientôt. Salut.